Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler de la nuit 2 de WrestleMania 36. Le premier match qui est un match du kick-off, Natalia face à Liv Morgan. Donc déjà pourquoi ce match a été programmé, je ne comprends pas. Ensuite, le match était plutôt bon à regarder. Bon, après c'est un match de kick-off, hein, donc faut pas non plus s'attendre à de la grande qualité, mais c'était un match qui était bon. Par contre, la fin, enfin, Natalia domine tout le match et c'est Liv Morgan qui gagne finalement. Enfin, c'est un peu bizarre. Je sais pas, je comprends pas. Bon, après, c'était un match divertissant à regarder, quoi. En opener du show principal, nous avons Charlotte Flair face à Rhea Ripley pour le titre féminin de la NXT. Donc, déjà, j'étais très étonnée de la place, enfin, de la place sur la carte. Je m'attendais à ce qu'il soit plus haut. Ça va être on savait que ça allait être un match de qualité. Et ça a été le cas. C'est clairement le meilleur match féminin du week-end. Même peut-être le meilleur match tout court du week-end, sans doute. Donc franchement, c'était un très bon match. Par contre, la fin, enfin, Charlotte qui gagne le titre, je sais pas, j'ai pas trop aimé. Rhea Ripley aurait dû conserver, je pense. Après, après peut-être que du Charlotte, donc elle va retourner à NXT, hein, même si apparemment elle devrait défendre à Raw et à SmackDown, ce que je ne comprends pas. Mais du coup, donc elle va avoir plusieurs matchs à NXT, donc ça va être des matchs de qualité aussi, des matchs inédits aussi. Donc ça va être sympa à regarder. Après, faut voir ce que ça va donner, mais j'espère que ça va vite retourner sur une fille de NXT. Aleister Black face à Bobby Lashley, donc qui a été accompagné de Lana. Donc déjà ce match, aucun intérêt, hein. Il a été placé là en un claquement de doigts, voilà, c'était absolument aucun intérêt. Après, je trouve que la bonne personne a gagné, hein, donc c'est bien qu'Aleister Black ait gagné. Mais après, comme face à Edge, en fait, en fait, c'est son adversaire qui a un programme, pas lui. Voilà, face à AJ Styles, à Elimination Chamber, ça a permis à AJ de se lancer vers une rivalité avec l'Undertaker pour WrestleMania. Et là, bah, sur ce match-là, il va servir à la séparation de Bobby Lashley avec Anna. Donc, à quand enfin, à quand un programme pour lui, je veux dire. Ça a été pareil avec Buddy Murphy, enfin, la rivalité avec Buddy Murphy était cool, les matchs étaient très bons, mais c'est Buddy Murphy qui perd la rivalité et c'est Buddy Murphy qui a un programme avec Seth Rollins. C'est, ça n'a pas trop de sens à mon goût, mais après, Aleister Black nous fait des bonnes performances, donc c'est cool, mais j'aimerais bien le voir dans enfin, dans un programme. Je pense qu'il le mérite quand même. Donc sinon, parfois le match était pas ouf, hein. C'est comme on pouvait s'y attendre, il n'était pas fou. Voilà. Heureusement que c'est Aleister Black qui a gagné. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce match. Otis face à Dolph Ziggler accompagné de Sonya Deville. Donc déjà c'est Otis qui a gagné, c'est cool. Et il a aussi gagné Mandy Rose aussi finalement, hein. Donc enfin c'est seul ça qui était qui était divertissant du match, qui était intéressant. Parce que le match en lui-même, ouais, c'était vraiment pas ça a été fait pour que la rivalité continue, quoi. Donc on va se retrouver avec un 3 contre 3 certainement, hein, Dolph Ziggler et Bobby Roode, avec Sonya Deville et Mandy Rose et Otis avec son coéquipier c'est Tucker si je me plante pas. Oui, sinon moi j'ai un problème pour me souvenir de certains noms parfois. Donc voilà, ça a été fait pour ça, hein, mais voilà, sinon ouais, vraiment seul Otis et la fin du match a été intéressante à regarder. Match suivant, Edge face à Randy Orton dans un Last Man Standing match. Euh, le match était peut-être un peu trop long, c'est vrai, mais j'ai beaucoup aimé ce match. Enfin, je l'ai trouvé. Enfin, ils ont su pallier le fait que c'était à huis clos en nous faisant visiter totalement le Performance Center, qui d'ailleurs est très grand.
Et c'est ça qui était cool. Il y aurait eu le public, ça aurait été que dans l'arène et ça aurait été long. Bon, déjà, un last man standing, il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait de la vitesse, hein. Forcément, on le sait, ça va être long, ça va être lent, on le sait. Mais là, ils nous ont fait visiter le Performance Center, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, et par contre, la fin, le coup de chaise de Edge sur Orton, il était d'une violence. Ah, franchement, mais je suis contente donc qu'Edge ait gagné. Et, euh, et je suis vraiment contente de son retour. Enfin, quand on voit ce qu'il a fait là, enfin, avec Randy aussi, hein, il en a encore sous le pied et j'ai hâte de voir ses prochains matchs. Austin Theory et Angel Garza accompagnent Zelina Vega face aux Street Profits pour le titre Tag Team d'Euro. Donc c'était un match divertissant, hein, en même temps avec ces quatre-là on pouvait s'y attendre. Mais ce match a été fait pour les débuts de Bianca Belair, hein, voilà. Donc elle a enfin débuté dans le main roster, donc ça va être intéressant à voir. Bon, on l'a vu le lendemain à Raw, hein, on l'a vu pendant à peu près une heure. Donc c'est cool d'avoir débarqué dans le main roster, mais avoir une heure sur le même show, non, ça va aller. Je crois que ça va aller. Mais par contre, voilà, donc elle est face à Zelina Vega, donc ça va être intéressant parce que Zelina Vega aussi sur le ring, enfin, elle est, comment dire, voilà, j'aime beaucoup le ring de Zelina Vega, elle est vraiment bonne. Donc face à Bianca Belair, ça va être très très intéressant à voir et j'ai j'ai hâte de voir ce que ça peut faire voilà, dans la suite de la rivalité. Match suivant pour le titre féminin de SmackDown. Donc nous avons Bayley face à Sasha Banks, face à Tamina, face à Lacey Evans, face à Naomi. Donc la seule chose qui m'intéressait lors de ce match, c'était savoir si Sasha Banks allait trahir Bayley ou s'il allait y avoir un début de construction pour arriver à ça. Et finalement, on a cru, mais rien du tout. Il n'y a rien eu. Donc sinon soit le match, c'était ah, il était, il était pas à la bonne place. Pour moi, ça aurait dû être ce match-là qui devait être en opener à la place de Charlotte, Rhea Ripley. Euh, les Simmons, on a vu que depuis, ça fait un an qu'elle est dans le main roster. C'était, elle a progressé. Donc ça, on l'a vu, c'est très bien. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner pour elle pour la suite. Voir si elle va réussir à avoir un titre ou pas prochainement. Mais bon, tu vois, la Bailey qui conserve, va clairement falloir que ça s'arrête. Parce que ça va faire pratiquement un an qu'elle est championne. Et elle est heel depuis l'été dernier. Et non, ça le fait pas du tout, quoi. Bailey en heel, ça le fait pas du tout. Elle est pas une bonne heel. Et elle est pas une bonne championne, je trouve. Ça n'a rien donné et il va falloir vraiment que ça s'arrête. Donc, est-ce qu'on aura Sasha Banks championne prochainement? Je ne sais pas, parce qu'ils n'ont pas l'air de vouloir nous faire la rivalité maintenant. À voir. Mais je me demande qui pourrait être championne du coup à sa place. Avant-dernier match, John Cena face à Bray Wyatt dans un Firefly Fan House. Donc comme beaucoup, on ne savait pas à quoi s'attendre et ça a été... Enfin, j'ai du mal à comprendre en fait. Bon, maintenant depuis j'ai eu les références, donc du coup maintenant je comprends ce match. Enfin, c'est pas un match, hein, par contre c'est un segment, on est d'accord sur ça. Enfin, à la limite, c'est un match psychologique parce que Bray Wyatt a tout fait pour entrer dans la tête de John Cena. Mais clairement, c'est pas un match de catch. Enfin, le Taker et Jay Styles ressemblent plus à un match que le Cena Wyatt. On est d'accord. Mais par contre, c'était vraiment très très cool avec toutes les références qu'il y a eu au passé, que ce soit la carrière de Cena, tout ça. C'était vraiment très très intéressant et ça me dérangerait pas d'avoir d'autres matchs de ce genre-là. Franchement, non, ça me dérangerait absolument pas. Euh, voilà, on sent bien le génie de Bray Wyatt, hein, qui est derrière ça. Et c'est vraiment très très... Enfin, j'ai, j'ai beaucoup aimé regarder ça. Le main event de cette nuit, Drew McIntyre face à Brock Lesnar pour le titre de la WWE. Donc,
ça a été un finish match, finalement, il n'y a eu que ça. Bon, comme le match pour le titre universel de la nuit d'avant. Mais ça a duré un peu plus longtemps quand même. Le match était meilleur, je trouve. Après, c'était vraiment bien que Drew gagne. Mais on le savait qu'il allait gagner, hein. Mais c'est vraiment cool. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il a pas pu fêter ça avec le public, du coup. Ça aurait été vraiment beau qu'il puisse fêter ça. Mais voilà, du coup, hâte de voir ce que ça va donner pour Drew McIntyre dans la suite, vu qu'ils veulent vraiment le consolider en tant que champion. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains mois. Voilà, mon avis match par match est fini. Personnellement, j'ai préféré la première nuit à la deuxième. Peut-être parce qu'il y avait mon match préféré dans la première nuit, celui qui attendait le plus, peut-être, je sais pas. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé ce WrestleMania. Voilà, on a eu des trucs inédits, enfin, on a eu des matchs qui étaient bons, voire même très bons pour certains. Et donc, ouais, j'ai beaucoup aimé ce WrestleMania. Et c'était un WrestleMania historique aussi. Donc voilà, j'ai donné mon avis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, à vous abonner, à appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, ainsi qu'à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.